Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est avec grande joie de me retrouver encore devant vous, de trouver ce moment d'échanger, de continuer à étudier, voir beaucoup plus de lumière sur la parole de Dieu. Et comme je vous l'avais annoncé, et on va dire, je crois que peut-être je ne me rappelle pas si j'avais communiqué ça à ceux qui me suivent en français aussi, mais j'avais eu un petit souci de santé, donc j'avais attrapé un peu la grippe et je n'ai pas pu revenir, continuer les études là où on s'était arrêté. Parce qu'on s'était arrêté sur la vérité présente et on commençait à voir les grandes lignes qui vont diriger notre étude. Donc, j'avais donné une vision globale. Mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu directement entamer le message du troisième ange. J'ai voulu tout simplement vous faire ce que j'appelle une annonce solennelle. Une annonce solennelle, pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Les événements sont là comme un signe précurseur de la venue de notre Seigneur. La lutte qui nous a été annoncée depuis des années, des milliers d'années, je dirais des centaines et centaines d'années. À travers la tragédie des siècles, nous avons vu que la lutte est imminente. Il faudrait qu'on arrive à comprendre aussi la portée de ce message des trois anges qui nous parle de la bête et son image. Aujourd'hui, donc, ce que j'appelle une annonce solennelle, bien un avertissement, et j'attire votre attention sur donc l'image de la bête. Et là, j'attire votre attention par rapport donc aux événements qui sont multipliés dans ces derniers temps pour que les enfants de Dieu ne dorment pas, pour que les enfants de Dieu veillent et prennent conscience que le temps de la fin du tas de grâce est proche, que la lutte est imminente. Nous avons à comprendre ce qu'on appelle souffrir pour Christ, défendre la vérité, quoi qu'il en coûte. La lutte, donc, c'est ça que j'appelle la lutte est imminente. Mais quel est notre grand test avant la fin du tas de grâce? Donc, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur ça. C'est une étude qu'on aurait à voir plus tard, mais aujourd'hui, vu comment les événements avancent vite, j'ai préféré faire ça comme une annonce. Peut-être au fur et à mesure, on va encore y revenir, mais au moins que ça soit clair dans l'esprit de certains et qu'on arrive aussi à alerter les autres. En tant que sentinelle, notre mission aussi, c'est d'avertir les autres. Bon, avant de commencer, donc, prenons ce temps de prière. Implorer la présence des anges du ciel, que nous soyons assistés. Là où vous êtes chez vous, que vous soyez aussi assistés et que ce canal de communication soit
direct sur vous et que la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui soit aussi appropriée par vous qui m'écoutez aujourd'hui et ceux qui m'écoutera aussi plus tard lorsque la vidéo sera en ligne. Bon, prenons quelques secondes pour implorer la présence de notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. C'est avec grande joie, Seigneur, de venir auprès de toi, de bénéficier de ces saintes heures, Seigneur, ce saint jour du sabbat. Père, nous répondons à ton appel, que nos pensées restent toujours fixées sur toi, sur le trône de grâce, sur ce jour que tu as préparé pour tes enfants, que chacun, Seigneur, aspire à te rencontrer. C'est dans cet objectif, Seigneur, que je viens auprès de toi demander ton assistance, que tes anges soient déployés, Seigneur, afin que nous puissions comprendre notre dernier grand test, le grand test qui va déterminer notre destinée. Père, veuillez faire entendre son message, cette annonce, cet avertissement solennel, Seigneur, que tu nous adresses, que tes enfants, surtout les sentinelles, comprennent que le danger est là, qu'ils alertent, qu'ensemble, nous alertions, Seigneur, l'entourage, que nous sonnons la trompette. Merci de nous accompagner. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus que nous te remercions, Père. Amen. Oui, donc, l'image de la bête, à ceux qui ont suivi l'étude que nous avons faite dernièrement, la vérité présente, j'ai essayé de vous donner un tableau. Un tableau, c'était pour fixer les idées sur les événements qui sont devant nous. Entre autres, l'image de la bête, la fin du temps de grâce. Quand on parle de l'image de la bête, c'est que nous faisons allusion aussi au message du troisième ange. Ce message du troisième ange, la vérité présente, la dernière portion de l'évangile qui annonce la fin du temps de grâce, la fin du conflit qui a été annoncé depuis le jardin d'Éden, Genèse 3,15. Et à ceux qui suivent cette étude pour la première fois, peut-être, certainement comme je les mets en ligne, il y a ceux qui vont voir ça directement, j'aimerais faire un petit rappel de cette grande ligne de Genèse 3,15 qui nous montre les trois grandes phases qui constituent l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité. Nous avons vu qu'il y avait un message qui a été annoncé à Adam et Ève. Ce message, c'est le plan du salut. Comment l'humanité déchue
comment cette humanité pourra retrouver la place qui était la leur auprès du Créateur. Comment un pécheur peut retrouver son état primitif, donc là je parle d'Adam, avant qu'il y ait le péché. Comment le péché sera éradiqué pour que ce péché qui nous a séparés de notre Dieu, nous puissions encore retrouver notre place. Voilà que je l'évoquais tout à l'heure, le 5 jours du sabbat, Dieu l'a institué pour que nous ayons dans l'esprit qu'il y a un jour, comme nous l'avons dans Hébreux 4, qu'il y a un jour où nous allons rencontrer notre Seigneur. Nous allons retrouver la place auprès du Père. Donc Jésus, notre médiateur, celui-là qui est notre salut, celui qui va nous réconcilier avec le Père. Il a un rôle qu'il va accomplir pour éradiquer le péché. D'abord, la première phase, comme je vous disais, que l'histoire, il y a ces trois phases. La première phase, ça concernait un temps de repentance et développer la foi à un sauveur. Qui est ce sauveur donc, qui était annoncé? C'était Christ. Jésus de Nazareth, le Christ qui était annoncé. Adam et Ève, lorsqu'ils ont reçu ce message, ils ne savaient pas quand et ils ne savaient pas comment ils seront sauvés. Donc, ils étaient dans une perspective prophétique. Ils savaient seulement que le sauveur arrivera, mais ils ne savaient pas quand. Ils ne savaient pas comment ils seraient sauvés. Et nous avons vu que le moment venu, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont eu le message sur le tabernacle. À travers le tabernacle, il y avait un enseignement comment un pécheur sera sauvé. L'œuvre du Christ a été explicitée dans le symbole, dans ce modèle donc, du tabernacle. Il y avait l'oreiller saint et l'oreiller très saint. Dans l'oreiller saint, nous avons vu que c'était là où le sacrificateur plaidait ou bien réconcilier le pécheur avec le ciel. Et c'était donc cette phase, lorsqu'elle est terminée, il y a la dernière phase qui est le jugement. Nous avons vu, je ne vais pas vous lire ça, nous avons vu que donc, ces trois étapes, c'est ce que nous voyons dans Jean au chapitre 16 au verset 8. Donc, il nous montre que lorsque le Saint-Esprit arrivera, il va nous parler du péché, de la justice et du jugement. Et la question qui restait, c'était quand est-ce que cela va avoir lieu? Donc, voilà que quand ils ont reçu ce message, le peuple d'Israël était où? Il était dans le désert. Il venait de quitter Canaan, et plutôt Égypte. Ils allaient à Canaan céleste. Ils allaient à Canaan. Donc, ce trajet, si vous voulez, de l'Égypte à Canaan, c'est aussi le symbole de notre chemin ici-bas pour aller à Canaan céleste. Donc, même sur le trajet, cette histoire, et nous allons voir aussi des enseignements tirés de ça. Donc, de ce temps-là, quand ils étaient dans le désert,
Ils avaient donc cet enseignement commun, mais ils ne savaient pas quand. Pour comprendre quand Christ reviendra, plutôt quand viendra le libérateur, le sauveur, Christ, c'est avec que c'est avec les prophéties de Daniel. Et les prophéties de Daniel nous marquent donc la date de 27, lorsque Christ commence son ministère. Quel ministère? Ce que le tabernacle a enseigné, c'est-à-dire la justice du Christ et aller aussi le jugement. Sur la justice, nous conduire dans la justice. Et puis, il y aura le jugement. Et cette phase qui commence à l'an 27, elle sera suivie par état de jugement. Mais c'est quand le jugement aussi? Donc, si vous voulez, Daniel 9 nous parle de 70 semaines, dans ces 70 semaines, on nous décrit la date dans Daniel 9 verset 24, qui nous montre la balise de l'an 27. Et le jugement, quand commencera le jugement, c'est Daniel 8, au verset 14, 2300 soir et matin, comme nous l'avons vu, le message que Miller annonçait, qui nous montre, qui disait, le temps du jugement approche. Donc, dans ce message de 3 anges qui viennent à la fin des temps pour annoncer le jugement, comme je l'ai expliqué, le message de 3 anges, le message du premier ange, le message du deuxième ange, c'est un temps de préparation. Et ce temps de préparation, c'est on se prépare à faire quelque chose. Donc, cette ligne de réforme, elle est là pour préparer un peuple qui va annoncer le jugement, la fin du temps de grâce, qui va préparer le monde, qui va alerter le monde que nous sommes à la fin du temps de grâce. Son conflit qui a démarré depuis le jardin d'Éden, son conflit arrive à la fin. Donc, la fin du temps de grâce, l'œuvre du Christ arrive à la fin. Et donc, son message, il annonce c'est quoi? Le message de 3 anges. La finalité, donc, c'est annoncer cette dernière phase, ce temps de jugement, qui commence en 1844, à la fin donc du message du deuxième ange, à la fin de 2300 soir et matin, comme nous l'avons vu. Donc, dans ce message du troisième ange, qui est la vérité présente, ce que nous devons annoncer au monde, qui commence depuis 1844, ce message a une portée en rapport aussi avec les événements. C'est-à-dire que les événements qui se déroulent ici sur Terre, les enfants de Dieu doivent voir les événements, donc les sentinelles doivent voir les événements, comprendre ce qui se passe et puis donner l'alerte, sonner la trompette et avertir le monde pour dire que la fin du temps de grâce approche. Et donc, dans ce tableau que je vous ai montré, je vais directement à l'image de la bête, le grand test pour l'Église. Que je voudrais attirer l'attention aux enfants de Dieu, à son Église, pour qu'ils comprennent ce grand test qui est imminent. Ce dernier grand test
qui arrive avant la fin du temps de grâce. Avant la fin du temps de grâce, pour l'Église aussi. Je voudrais, avant tout, j'aimerais que nous lisions d'abord ce texte de message du troisième ange. L'Apocalypse 14, comme le message de trois anges, donc c'est le dernier avertissement, la dernière portion de l'évangile, ça nous avons vu, je ne vais pas y revenir. La dernière portion de l'évangile, c'est-à-dire la dernière portion de Genèse 3,15, elle s'articule donc plutôt elle recouvre le temps depuis 1798 jusqu'à 1844, donc les 46 années qui s'écoulent donc dans la préparation de l'Église, et ce qui correspond à ce que nous avons vu aussi dans Jean 2, au verset 20, là où on nous montre que la restauration du temple a duré ces 46 années. Je vous ai fait le lien sur ça pour vous montrer que donc, Dieu avait préparé aussi son Église, reconstruire son temple dans ces 46 années, donc depuis 1798 jusqu'à 1844, donc l'Église, le peuple de Dieu était venait de terminer donc ce temps de préparation pour commencer maintenant le dernier avertissement du troisième ange. Donc le message du premier ange, qui est donc l'Apocalypse 14, au verset 6 et 7, son message inaugure donc ce temps de jugement. Et lisons ceci. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Je voudrais souligner le temps, son jugement, car l'heure de son jugement est venue. Là, nous comprenons que imaginons, quelqu'un qui, lorsque son message était annoncé, imaginez quelqu'un qui, à ce moment-là, était dans un esprit de se dire, quand reviendra le jugement. Donc, il a vu qu'à l'an 27, Christ a commencé son œuvre. Mais la question c'était, alors son œuvre va prendre fin, c'est le schéma que nous avons. Il va prendre fin, mais après il y aura la dernière phase qui va précéder le retour du Christ. Mais la question c'était, quand viendra donc cette dernière phase? Ici, donc, le message de l'Apocalypse 14, ici on nous répondit, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ça, c'est le message, comme nous l'avons vu, le message du premier ange qui a été annoncé par Miller. Quand Miller a annoncé son message, nous avons vu qu'il a annoncé quoi? Daniel 8, 14, 2300 soir et matin. Et 2300 soir et matin indiquait quelle date? 1844. Et cette date de 1844, je pense que vous avez, ceux qui ont suivi mes études, il y a une étude que j'ai posée justement qui parle de 2300 soirs, plutôt 2520, les 2520, les 7 temps, et les 2520 aussi, la fin ça arrive en 1844. Donc la chaîne prophétique, ceux qui ont fait cette étude de chaîne prophétique, ou bien ceux qui ne l'ont pas fait, essayez encore de revoir ça. Vous allez voir que cette date de 1844,
c'était une date prédite depuis en avance. Et à cette date-là, donc nous commençons quoi? L'heure du jugement. Donc, cette dernière phase qui précède la fin du temps de grâce, qui précède le retour de Christ. Lorsque le temps du jugement est annoncé, nous avons vu que le message qui suit, c'est le deuxième ange. Ce message du deuxième ange qui a un rapport avec la justice du Christ. Qui dit la justice du Christ, c'est conduire dans la vérité. Comme nous l'avons dans le titre que ce qui rentre dans la sanctification, dans le sang, ce sont les gens qui sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés par la parole de Dieu, comme nous l'avons dans Jean 17. Sanctifiés par ta parole est la vérité. Donc, c'est-à-dire que dans cette phase du deuxième ange, c'est vrai que c'est la vérité. Mais ici, le message de l'annonce, c'est quoi? Il nous parle de Babylone est tombée. Et parce que, lisons donc au verset 8, un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur et de la débauche. Nous comprenons par là tout simplement que cette Babylone a amené la débauche, a perverti la parole de Dieu, a conduit les gens dans l'égarement. Comme nous l'avons vu, que c'est deux chemins, un qui est suivi par Abel et tous ceux qui sont dans l'obéissance, qui suivent la parole de Dieu, et les autres aussi qui vont faire la réalité, comme Caïn, ceux-là vont aller vers la perdition. Voilà ce qui est annoncé ici. Ceux qui vont suivre des faux enseignements, donc voilà, ils sont dénoncés avec ce message du deuxième ange. Le troisième message, donc, qui commence en 1844, voilà que le premier message, le deuxième message, ils arrivent en 1844, ils terminent un temps de réforme, ils terminent ce temps de préparation, et ce temps de préparation, donc, c'est de conduire les gens dans la vérité, et que ces gens seraient sanctifiés par la vérité, comme nous l'avons dans Jean 17 et 17. Nous avons aussi dans Marc 7, 7, que ceux qui ne sont pas dans ceux qui sont sous les enseignements humains, dans les traditions, que leurs prières aussi ne sont pas exaucées, ne peuvent pas arriver au ciel. Donc, seulement ceux qui sont dans la vérité, c'est ceux qui sont en relation avec leur Seigneur. Et par cette même relation, nous sommes aussi en présence de notre Dieu. Et c'est pour cela que, là, on nous parle de la justice du Christ, avec la justice que Christ impute aux pécheurs que nous sommes. Nous avons la possibilité de passer devant le jugement. Et c'est le jugement qui est annoncé dans verset 9. Un autre ange, donc le troisième ange, qui est sur le deuxième ange, qu'est-ce qu'il va annoncer? Un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vent de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit.
ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, ceux-là, ils sont dans les tourments. C'est pour cela que ce message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image. C'est là où on nous dit que, au verset 12, on dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, la foi qui a été développée dans le message du premier ange. Dans ce message du premier ange, donc nous avons la repentance et le temps de développer la foi. Et c'est avec la foi que nous pouvons aussi marcher avec Christ de victoire en victoire. C'est par la foi que nous serons vainqueurs. Donc, qu'est-ce que donc je voudrais insister sur cette image de la bête. Et il y a aussi le mot adoration. Ceux qui adorent la bête et son image. Je ne vais pas faire une étude sur la bête et son image, ou bien l'image de la bête, ou bien sur la marque de la bête. Ça serait une étude aussi. Et je pense qu'il y a pas mal quand même des enseignants, d'autres frères et sœurs qui ont fait ces études, qui ont fait l'étude sur ça. Bon, essayez aussi de vous-même de trouver ces études et ça va vous donner l'aperçu et peut-être on aura encore d'autres occasions d'y revenir. Mais c'est ce que je voulais souligner, c'est ce test, ce grand test, cette annonce solennelle que je voudrais rappeler, parce que ce n'est pas la première fois que cela a été dit, mais je l'appelle aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris quand viendra l'image de la bête. Donc, lorsqu'on n'a pas compris ce que représente l'image de la bête, on aura du mal aussi à voir ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait compréhensible parce que lorsqu'on nous dit de regarder quelque chose là, devant nous, lorsque cette chose n'est pas décrite, ou bien lorsqu'elle est décrite vaguement, on aura du mal à savoir, à l'identifier. Donc, la marque de la bête, c'est le tableau que je vous ai donné, nous montre quelques lignes qui va nous aider aussi à nous repérer dans ce qui se passe. Et cette image de la bête, cette bête que nous avons ici, dans l'ère d'art descriptive, nous rappelons ce qui se passe dans le message du troisième, l'Apocalypse 13, qui nous rappelle aussi de la bête qui a été blessée. Et cette bête, elle revient et elle va recevoir aussi le soutien par la bête qui sort de la terre. Une bête qui sort de la mer, qui sera soutenue par une bête qui sort de la terre. Comme je vous dis, je ne vais pas donner tous ces détails, mais j'aimerais lire quand même quelques lignes pour que nous puissions comprendre. Et retenons d'abord, avant d'aller sur ce chapitre, nous dit que ce message du premier ange, il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues,
et à tout peuple. Nous allons voir que dans le chapitre 13, on nous parle de la bête qui monte de la mer. Et cette bête a reçu le pouvoir. Bon, lisons ça vite. On ne va pas trop insister sur, mais on va avoir au moins un aperçu pour comprendre un peu ce qu'il y a. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et cette tête, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule d'un lion. Les mêmes bêtes que nous avons vues dans Daniel 7, ceux qui étaient avec moi dans l'étude des prophéties de Daniel 7. On nous dit qu'est-ce qui se passe pour cette bête? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Si vous vous rappelez bien, ici donc nous sommes en train de voir ce qui se fait à la fin des temps. Qui est cette autorité qui va arriver alors que dans Daniel, nous avons pu montrer l'enchaînement des pouvoirs politico-économiques et même politico-religieux qui vont se succéder jusqu'à la fin des temps. Et nous avons vu qu'à la fin, il y aura quel animal? Nous avons vu qu'à la fin, nous avons la bête qui a été identifiée comme Rome et qui avait 10 cornes, et que ces 10 cornes, de ces 10 cornes, il y a une petite corne qui a enlevé 3 cornes, et que cette petite corne a eu une puissance. Donc, il a pris ascendant sur d'autres cornes. Donc, les 7 autres, donc c'était la petite corne qui avait beaucoup plus de puissance. Mais nous avons vu que cette petite corne, il y avait aussi des paroles arrogantes. Il parlait avec arrogance. Nous avons vu que dans Daniel 7, 25, qu'il va persécuter les enfants de Dieu. Et que cela va durer combien de temps? 1260. Et qu'est-ce que nous avons ici? Donc, cette bête donc, qui va avoir la puissance reçue du dragon, et qui va avoir donc cette autorité. Nous voyons que cette bête, elle a une similitude avec la petite corne. Est-ce que ce serait peut-être même pas la petite corne? Parce que d'après ce qu'on avait vu dans Daniel, on savait que c'était la petite corne qui va terminer l'histoire, donc dans sa puissance. Mais donc au verset 3, on nous dit, et je vis l'une de ces bêtes, de ces têtes, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre tout entière, elle est remplie d'admiration parce qu'elle voit la bête guérie de sa blessure. Au verset 4, on nous dit que ils adorèrent le dragon. Ils adorèrent quoi? Le dragon. Ce dragon qui donne l'autorité à Allah, qui donne la puissance, son trône et l'autorité à la bête. Donc, le monde entier, qu'est-ce qu'on nous dit? Ceux qui étaient dans l'admiration, donc, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête
Et ils adorèrent la bête en disant, tu es semblable à la bête et tu peux combattre contre elle. Donc, tout le monde était dans la admiration. Il était dans l'admiration. Tout le monde disait, ah, la puissance. Quelle puissance. Tout le monde est dans l'admiration. Au verset 5, il nous dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait, oh là, qui proférait quoi? Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà. Ici, on nous parle aussi que cette bête, elle va prononcer des paroles arrogantes, comme nous l'avons vu dans Daniel 7. Et dans Daniel 8 aussi, on nous parle d'une petite corne. Cette petite corne, elle est évoquée aussi dans Daniel 8. Donc, cette petite corne, voilà que c'est la même chose. En plus, ici, on nous dit aussi, elle a l'autorité, elle a le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Comme nous l'avons vu, lorsque nous avons essayé d'identifier, 42 mois, c'est combien? C'est 1260 aussi. 60 jours. Et comme un jour égale une année, donc nous avons 1260 ans. Et ces 1260 années se terminent quand? Lorsque la bête reçoit la blessure. Lorsqu'elle reçoit la blessure, il y a un temps aussi qui va s'écouler avant que la bête, avant que la blessure soit guérie. Donc, on nous dit que cette bête elle va ouvrir la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ces paroles, comme je vous l'ai dit ici, nous les avons aussi dans Daniel 8. Daniel 8. Et oui, donc dans Daniel 8, il est repris, donc ces paroles sont catégoriques, on voit qu'elle est en train de parler la même chose. Au verset 7, on nous dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur, il va avoir l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et toute nation. Cela a qui le message des premiers anges a été annoncé, mais ici on nous montre que cette bête, elle va faire la guerre à ceux-là qui auraient à recevoir son message du premier ange, du deuxième ange, bien sûr. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom qui n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc ici, on nous montre que et tous les habitants de la terre dont leur nom n'a pas été inscrit, en d'autres termes, tous les habitants de la terre qui n'ont pas fait cette expérience, qui n'ont pas accepté le message du premier ange, qui n'ont pas accepté le message du deuxième ange, donc qui n'ont pas tenu compte des avertissements, cette dernier avertissement, le dernier message, la dernière portion de l'évangile de Genèse 3,15, cette dernière portion qui ramène le monde à la parole de Dieu, à la vérité, cette vérité qui devrait les sanctifier, comme nous avons, je le rappelle aussi dans Jean 17 et 17. Donc, s'ils n'ont pas eu cette vérité-là, ils ne pourront pas aller dans la voie de la sanctification. Ils ne seraient pas prêts pour
faire face à la bête. Au verset, je saute donc au verset 11, où on va nous parler de la bête donc, qui monte dans la terre. Cette bête qui monte dans la terre, elle revient pour quoi faire? Puis je vis monter dans la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il parlait comme un dragon. Et nous avons vu ce dragon aussi qui donne le pouvoir à la bête. Donc, cette bête aussi qui sort de la terre, il va parler comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Remarquons quand même, cette deuxième bête, il va faire quoi? Il va exercer toute l'autorité de la première bête. Et cette première bête, nous avons vu qu'elle a eu l'autorité du dragon. Et elle obligeait, cette bête va obliger la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, si nous soulignons, nous arrivons aussi quoi? Nous arrivons sur l'adoration. Et cette adoration que nous avons ici, c'est ce que nous avons vu dans le message du troisième ange, d'Apocalypse 14. Son message du troisième ange qui a un rapport justement avec le jugement. Dans ce temps de jugement, voilà son message qui est là. Et puis on a un problème donc de l'adoration. Et il nous a dit, donc, il obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La question, là, il y a eu la blessure. La blessure a eu quand? Après 42 mois. Après 42 mois, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de 42 mois, ou bien 1260. Et dans Daniel 7, 25, on avait vu qu'il y avait aussi ce 1260. Et ces 1260 débutent quand et se terminent quand? Donc, nous savons que l'événement qui, à la fin de ces 42 mois, c'est de mettre fin à cette autorité, à ce pouvoir, à cette puissance qui persécutait les enfants de Dieu. Il avait combien d'années? 42 mois. Ceux qui m'ont suivi dans la chaîne prophétique de 2300 soir et matin, ou bien le tableau que je vous ai dressé dernièrement lorsque je vous parlais de la vérité présente, et c'est encore de regarder sur ce tableau, nous avons l'année 508 et l'année 538. Il y a 2 événements qui ont eu lieu dans ce temps-là. En 508, c'est le moment où la papauté a eu l'autorité religieuse sous Clovis. Donc, c'est le Clovis qui l'a soutenu pour avoir donc cette autorité religieuse. Et donc, ça veut dire qu'il y avait 10 cornes. Mais parmi ces 10 cornes, Clovis, en tant que un roi donc, qui avait la possibilité de soumettre les autres, il a été d'abord, il s'est converti, donc il s'est converti au christianisme de ce temps-là. Donc, ce temps-là, c'était quoi? Donc, nous rappelons qu'on avait déjà commencé l'apostasie en quelle année? Dans les années 300. Donc, on arrive maintenant dans les années 500. 508, Clovis, le roi de France, il va à devenir chrétien et
il pousse les autres aussi, à tout le monde, d'adhérer au christianisme. Mais il y avait 3 royaumes qui ont refusé, les Vandales, les Hérues et les Ostrogoths. Donc là, il a eu l'autorité religieuse, mais il faudrait qu'il arrive aussi à soumettre ces 3 aussi qui ne suivent pas. Donc c'est sous l'empereur Justinien qui a subi les trois cornes, les Vandales, les Hérues et les Ostrogoths. Et à ce moment-là, tout ça s'est arrivé donc en 538. La papauté à ce moment-là venait d'avoir aussi une autorité civile, c'est-à-dire politique. Donc, c'était donc une entité religieuse et politique. Donc, nous sommes en présence d'un pouvoir politico-religieuse. Une autorité politico-religieuse. Ou bien le pouvoir politico-religieux. Donc, c'est-à-dire qu'en 508, il y a quelque chose qui dit, en 508, il y a l'autorité religieuse. En 538, l'autorité politique. Oui, l'autorité civile. C'est lui qui chapeaute, donc il a tout le pouvoir. En 538, si nous ajoutons 1260, nous arrivons à l'année 1798. Comme je vous l'ai expliqué, que c'est à ce moment-là que la papauté, le pape Pie VI a été arrêté par le général Berthier, envoyé par Napoléon. Et de ce temps, la papauté n'exerçait plus de pouvoir. Elle a été mise en prison à Valence et puis il est mort. Depuis ce temps, on était dans la liberté religieuse. Donc, la croyance, on pouvait croire ou ne pas croire, peu importe. Chacun pouvait croire comme son entendement. Donc, chacun a été libre d'étudier ou ne pas étudier la parole de Dieu. C'est en l'an 1929 que la papauté encore a retrouvé son autorité. Ça a commencé à retrouver son autorité parce que Mussolini lui a donné le Vatican. En lui donnant le Vatican, il commence son autorité. Petit à petit, la blessure, elle est en train de guérir. Et aujourd'hui, sans se rendre compte de comment ça se faisait, voilà que la papauté a retrouvé l'autorité religieuse sous l'étiquette de l'écuménisme. Avec l'écuménisme, la papauté a retrouvé l'autorité religieuse au niveau de la chrétienté. Ça s'est terminé en 2014. Toutes les dénominations chrétiennes portaient allégeance à la papauté. Après ces années aussi, les années qui ont suivi, on a vu que même d'autres religions païennes, hindous, musulmans, tout le monde maintenant porte allégeance à la papauté. Donc, voilà que ce qui s'est passé en 508, ça s'est réalisé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Ce qui va se réaliser en 530, ce qui s'est passé en 538, lorsqu'il va y avoir l'autorité politique. Regardez maintenant, suivez bien ce qui se passe aujourd'hui.
je pense que vous avez le temps de suivre le dato aussi, Fratelli Tutti, problème de climat. Qui est à la tête de tout ça? Donc, nous tendons vers où? Nous tendons vers l'accomplissement de l'Apocalypse 13 au verset 11, là où, comme Justinien a soumis les trois petites cornes, plutôt les trois cornes, les vendeurs et les strogotes, et que la papauté a eu l'autorité civile, aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis, les USA vont donner le pouvoir à la papauté. Dans ce courant de l'ordre mondial, des gouvernements mondial, celui qui sera à la tête, c'est le pape qui sera à la tête. Quand ça va arriver, on aura quoi? On est à l'image de la bête. C'est-à-dire, cette autorité religieuse et politique à la fois, c'est ce qui formait l'image de la bête. J'espère que je n'ai pas voulu aller beaucoup plus dans le détail, mais je voulais tout simplement qu'on arrive à comprendre comment cette image de la bête va se former. Donc, pour nous, c'est quoi? C'est un test qui va arriver, comme nous allons voir, ça va arriver avant la fête du temps de grâce. Je vous partage l'écran, ceux qui me suivent sur Zoom. Et les autres aussi, la ligne, quand je le mettrai en ligne, vous la verrez. Donc, si vous voulez bien, je voudrais encore vous ramener un peu à ce tableau. Ce message donc des trois anges, l'image de la bête, le dernier grand test avant la fin du temps de grâce. Voilà ce que je voulais, là où je vais en venir. L'annonce solennelle que je voudrais vous adresser aujourd'hui, c'est ça, l'image de la bête, le dernier grand test. C'est quoi donc cette image de la bête? Comme nous venons de voir, c'est au moment où la papauté va recevoir aussi l'autorité civile, là dans son gouvernement mondial, là il sera à la tête du gouvernement mondial. Donc, il va exercer le pouvoir religieux et il va avoir exercer aussi le pouvoir politique. Donc, là, nous avons l'image de la bête. Et la parole de Dieu nous dit quoi? De ne pas, on nous met le message du troisième ange, nous met en garde contre la bête et son image. Donc, cette bête que nous venons de voir dans l'Apocalypse 13, si vous voulez bien. C'est le même aussi que nous avons dans Daniel. Alors, nous parlé de la petite corne. Donc, il nous a dit que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi de la colère. Il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, verset sans mélange, dans la coupe de la colère. Donc, on nous met en garde contre la bête et son image. Donc, l'image de la bête,
nous venons de comprendre comment elles se forment. Donc, aujourd'hui, c'est question d'aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'accomplissement ou bien à l'image de la bête? Suivons les médias, les informations. Regardez comment les choses se mettent en place. Là, vous allez comprendre, nous allons comprendre bien que ce temps n'est pas éloigné. D'une semaine à une autre, ou bien de 2 mois à une autre, ça peut arriver vraiment dans ces jours-ci. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui va arriver dans les années. Non, suivons bien les événements. En 2014, toute la chrétienté fait allégeance à la papauté. Le 31 octobre 2017, officiellement, les protestants disent nous ne protestons plus. Aujourd'hui, avec cette crise d'eau qu'on appelle sanitaire, et le problème de réchauffement climatique, essayons de suivre, de voir ce qui se passe. Le 1er novembre, dans quelques semaines, la COP26, vous voyez comment les choses aussi se mettent en place. Ces mouvements religieux, Climate Sunday, est-ce que ne dit pas que ne nous renseigne pas sur quelque chose? Donc, voilà que ces religieux, ils sont là pour dire, oui, et si on pouvait, comme dans la Laudato Si, on dit, le pape demandait à ce qu'il y ait un jour de repos. Voilà que maintenant les religieux, d'autres, tous ceux qui sont maintenant sous tous ces soi-disant chrétiens de l'écuménisme, ils ont mis en place un mouvement Climate Sunday. Je dirais que c'est bien qu'on mette en place un jour de repos comme le sabbat des Juifs. Hein. Il paraît que c'était un sabbat des Juifs, alors que le sabbat n'a jamais été un sabbat des Juifs. Le sabbat a été institué depuis le jardin d'Éden. Donc, ça, je pense que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Dès le début, maintenant à la fin, nous allons voir que si nous avons vu que cette bête d'Apocalypse 13 n'est pas prononcée des paroles arrogantes, il va aussi s'attaquer donc à Dieu. Donc, vous voyez que nous allons voir, est-ce que imposer le jour de l'adoration, est-ce que comprenons que on va imposer ça. Regardez ça, lisons ça pour confirmer, et puis je ne vais pas même revenir sur ce point. Voyons que dans Apocalypse 13, il nous est bien dit que ça serait imposé. La bête qui sort de la terre, comme je vous ai dit, les essais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 15, il dit, et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête soit tué. Ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soit tué. Est-ce que cela ne nous rappelle pas quelque chose qui s'est passé dans l'histoire? Pourquoi les protestants ont été tués dans le XVIe siècle? Allons beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les compagnons de Daniel? Les 3 jeunes qui étaient avec Daniel.
Dans la vallée de Dura, donc qu'est-ce qui se passe? On avait mis la statue de Daniel, la statue plutôt de Nebuchadnezzar avait vu. Et cette statue, il faudrait que tout le monde l'adore. Selon moi, ces trois jeunes qui étaient avec Daniel, ne se sont pas prosternés. Ils n'ont pas adoré cette bête. Plutôt cette image qu'on avait, cette statue qu'on avait érigée dans la vallée. Et ces jeunes ont bien dit que même aussi notre Dieu ne nous sauve pas, mais nous n'allons pas nous prosterner, nous n'allons pas adorer cette bête, cette image, cette statue. Quelle a été la sentence? Il faudrait que ces jeunes, on les mette dans la fournaise. On les a mis dans la fournaise. Et qu'est-ce qui se passe dans la fournaise? Ils voient ces jeunes dans la fournaise tranquilles dedans. Mais ils étaient trois, mais voilà, il y a une quatrième personne qui est dedans. Et ils se posent, est-ce que vous vous imaginez, serait-il qui les avait mis dans la fournaise? Et ils vont regarder, ils vont trouver, ah, en bon, il y a même une autre personne. Sans doute, ils étaient en train de trembler. Ils étaient en train de trembler, sans doute. Donc, ils voient les quatre personnes. Ces quatre personnes, je ne vais pas vous donner ce que ça symbolisait, mais c'est en rapport avec le mystère des trois anges. Et les trois anges et le quatrième ange aussi qui arrive après. Mais ce que nous devons voir par là, c'est que donc ils étaient sous, Dieu les a protégés, mais ils ne sont pas prosternés, ils n'ont pas adoré cette bête, ils n'ont pas adoré cette statue. C'est ça qui va se passer aussi, comme nous venons de le voir. Les enfants de Dieu, nous avons été mis en garde, donc nous ne devrons pas adorer la bête seulement. Donc, l'image de la bête, le dernier grand test, c'est ça ce que je voudrais vous donner tout aujourd'hui. C'est une annonce solennelle, mais cela a été dit depuis des années. Voilà ce qui nous est dit. Lorsque vous regardez bien le tableau que je vous ai montré la fois passée, l'image de la bête arrive quand? À minuit. À minuit, pourquoi? Nous sommes en train nous sommes dans l'application de la parabole de 10 vierges. La parabole de 10 vierges, Matthieu 25. On nous dit que, qu'est-ce qui se passe? Toutes les filles dormaient. Mais c'est à minuit qu'un cri va les réveiller. Mais quand il va les réveiller, il y a ceux qui n'avaient plus d'huile. Mais cela ne pouvait pas accompagner l'époux. Cette parabole, quand Jésus l'a donnée, nous avons vu que son accomplissement, sa première accomplissement, c'est à ir donc avec cette histoire des Millérites. En 1844, donc au mois du mois de juin, plutôt d'août, à partir du 15 août, jusqu'à donc au 22 octobre 1844. Cette période de 2 mois, il y avait une préparation. Et cette préparation, ce qui était dans cette préparation, donc c'était dans ce qu'on appelle le cri de minuit. Et ce cri de minuit, nous l'alignons avec ce qui se passe justement avec la bête. L'image de la bête aussi, c'est à minuit, parce que cette parabole qui a eu son premier accomplissement avec l'histoire des Millérites, il va trouver son accomplissement définitif avec notre génération,
C'est-à-dire que ce qui était comme une parabole, c'est devenu un symbole lorsque, dans cette histoire de minutes en 1840, de cette période-là de 19, plutôt du 15 août 1844 au 22 octobre 1844. Dans cette période, donc, c'était l'accomplissement de la parabole de 10 vierges. Et cette parabole de 10 vierges, dans ce moment-là, donc, on nous considère ça comme, maintenant, ça devient un symbole. Symbole de quoi? C'est-à-dire que l'enseignement que nous tirons de ce temps-là va nous servir aujourd'hui, dans notre expérience, dans cette expérience en rapport avec l'image de la bête. L'image de la bête qui arrive bientôt. On voit que l'accomplissement n'est pas loin vraiment. Donc, lorsque nous arrivons donc à cette image de la bête, c'est cela ce qui s'est passé, comme je vous disais, c'est ce qui s'est passé en 538 qui va se reproduire. C'est-à-dire la papauté va dominer le monde entier. Dans ce gouvernement mondial que nous annonçons dans les politiques et autres, celui qui sera à la tête, ce sera le pape. Donc, c'est la papauté qui sera à la tête. Donc, c'est cela qu'on appelle l'image de la bête. À l'image de la bête, qu'est-ce qui nous a été dit comme avertissement? Ce que justement, aujourd'hui, j'appelle l'annonce solennelle que j'aimerais faire entendre, que cet écho arrive partout, que vous qui me suivez, je vous vois ceux qui me suivent sur Facebook, retentissez cette voix parce que c'est très important, parce que ça va déterminer notre vie. Lisons ce qui est dit, que c'est le dernier grand test avant l'image de la bête. Ah, plutôt, non, l'image de la bête, c'est le dernier grand test avant la fin du temps de grâce. Excusez-moi, je me suis trompé. Ouais. Le dernier grand test avant la fin du temps de grâce. En d'autres termes, pour nous, comme l'image de la bête arrive et qu'après, il y a la loi du dimanche, nous comprenons que notre dernier grand test arrive avant la loi du dimanche. Est-ce que là, vous me comprenez bien? Est-ce que là, nous sommes en train de voir que le 1er novembre, dans ces quelques semaines, il y a la COP 26 qui va avoir lieu à Glasgow, dans l'Écosse, et que ces mouvements religieux, Climate Sunday, ils sont là invités, la papauté est là invitée, et toutes les politiques sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont déterminer? Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais ce qu'ils vont dire, bien sûr, c'est en rapport avec le réchauffement de la planète, là où la planète a besoin d'un temps pour respirer. Et si on mettait en place un jour de repos où rien ne se fait, comme ça s'est passé lorsqu'on était dans le confinement, et que tout le monde, on reste la terre respirer, comme la papauté dit, notre besoin commun. Encore essayer de regarder ce qu'on nous dit dans l'audato si. Tout ça, ce sont, donc voilà que ce sont les politiques qui sont en train de nous alerter, nous montrer que le temps est proche. Le temps est proche et nous n'avons pas vraiment de temps. Le dernier grand test avant la fin du temps de grâce, donc c'est l'image de la bête. Lorsque la papauté va avoir l'autorité de ce gouvernement mondial qu'on est en train de mettre en place. Je vous lis, donc vous pouvez trouver dans le message choisi, volume 2 à la page 92, le premier paragraphe, il est dit ceci.
le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera la grande épreuve, ou bien le grand test, la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Est-ce que là, la parole, est-ce que là, nous comprenons, est-ce que là, vraiment, ça nous parle un peu? Est-ce que ça nous parle vraiment? Et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Je vais vous donner ce que cela veut nous expliquer aujourd'hui. Encore regardez un peu nous allons encore revenir sur le tableau. Encore sur ce tableau. Le tableau, qu'est-ce qu'il nous montre? Nous montre quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'image de la bête? À l'image de la bête, dans l'histoire des Millérites, que donc cette église de la Philadelphie, on identifie bien deux phases. Nous avons une phase de croissance, ou bien ce qu'on appelle une phase de développement. À minuit, nous avons une phase d'identification, ou bien ce qu'on appelle une phase de maturation. À l'image d'un agriculteur. Un agriculteur, qu'est-ce qu'il voit? Il sème la plante va avoir le temps de croître, mais à un moment donné, la plante a terminé sa croissance. Lorsqu'elle a terminé sa croissance, on va voir les fruits. Donc, dans ces fruits, lorsque les fruits apparaissent, le moment où les fruits apparaissent, on est dans cette phase d'identification. On peut identifier, dire, ah, cette plante, ça se ressemblait, mais celle-là, c'est vrai, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne plante. Mais celle-ci, voilà, elle a des fruits. Ah, vraiment, ça, c'est... donc là, on peut sélectionner. On peut identifier. Et lorsque les plantes commencent à montrer les fruits, lorsque les fruits commencent à apparaître, c'est après, c'est à ce moment-là qu'il y a quoi? Il y a la pluie. La pluie qui vient préparer la maturation de ces fruits. Et après, donc, on arrive quoi? On arrive à la fin donc, de maturation de la moisson, la récolte. C'est le moment de la récolte. Donc, ça se fait dans cette voie de la sanctification, dans cette deuxième phase, l'œuvre du deuxième ange, qui précède donc le troisième ange. Parce que le troisième ange, son rôle, c'est de sélectionner et mettre dans le grenier céleste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Pour nous aujourd'hui, c'est qu'à l'image de la bête, nous devrions être dans une position, dans une situation où les fruits sont là. C'est-à-dire que nous avons terminé quoi? Nous avons terminé la croissance. Nous avons terminé la croissance, l'affermissement intellectuel. Nous sommes dans la vérité. Je n'ai aucun doute, je ne doutais pas de la véracité de la parole de Dieu. À l'image de la bête, ceux qui seront encore dans le doute de la parole de Dieu, lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, pour eux, ça serait fini. Ils ne pourront pas continuer. Cela vient encore, je vais encore essayer d'illustrer ça par la formation, quelqu'un qui forme une armée.
Une armée, elle est formée au début. Arrivé à un certain moment, c'est le moment d'examiner les capacités, voir vraiment s'ils sont prêts à aller au combat. Qu'est-ce qui va se passer? On va les faire passer par les tests. En les faisant par les tests, on va avoir des inaptes qu'on va mettre de côté. Et il y a d'autres aussi qui sont aptes. Ceux qui sont aptes, on dit voilà, ceux-là, on va leur donner les armes parce qu'ils sont aptes. Les inaptes sont renvoyés. Donc, c'est ça ce qui se passe à l'image de la bête. Les inaptes sont renvoyés et ceux qui sont aptes, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Les armes. C'est quoi les armes dans notre vie? C'est ceux qui vont recevoir la pluie de l'arrière-saison. Recevoir la pluie de l'arrière-saison, c'est ceux-là qui vont aller qui vont faire face à la bête et son image, qui vont tenir debout comme ces trois jeunes compagnons de Daniel. C'est ceux-là qui vont dire, quoi qu'il en coûte, moi, je ne vais pas, je ne peux pas adorer la bête et son image. Je ne peux pas me prosterner, je ne peux pas transgresser la loi de Dieu. Rappelons-nous ce qui se passe. Cette dernière bête, il va avoir l'autorité de qui? Il va avoir la puissance, l'autorité et le trône du dragon. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire après? Nous avons vu qu'il va faire, bon, d'abord, il va profaner, il va blasphémer, donc, il n'y a rien qui, comme nous l'avons vu aussi, il va s'attaquer aux enfants de Dieu. Comme il n'a pas de puissance militaire, mais il va utiliser quelle armée? L'armée de son monde. Parce qu'il est à la tête d'un gouvernement mondial. Les États-Unis qui vont parler comme un dragon, alors qu'avant ils étaient comme un agneau, comme c'est là où il y avait eu la liberté religieuse. C'est grâce à la montée des États-Unis qu'il y a eu cette liberté religieuse, qu'on était maintenant dans la liberté religieuse. Mais vous comprendrez justement, lorsque nous allons aborder cette dernière génération, lorsque vous allez comprendre ce qui s'est passé le 11 septembre, vous serez à ce moment-là que vous allez comprendre justement l'accomplissement d'Apocalypse 13. Mais aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement avancer un peu parce que je veux que les événements nous hâtent et que j'aurais aimé que tout le monde comprenne ce qui se passe quand on parle de l'image de la bête et que pour nous, enfants de Dieu, son Église, que nous comprenions que c'est pour nous, c'est le dernier grand test. Après ça, c'est fini. Vous m'excusez. Pour bien comprendre ça encore, essayez de voir ce qui se passe avec Gédéon. Gédéon, qu'est-ce qui se passe? Il devrait attaquer. Vous verrez que c'est dans Juge au chapitre 7. Je ne vais pas prendre le temps de lire ça, mais vous verrez qu'il y a eu quoi? Il y a eu des tests. Des tests. Et à la fin, Dieu lui a dit, voilà ce qu'il te ferait. Parce que les autres, il faut éliminer jusqu'à il lui reste seulement des hommes fiables. Après donc des tests. Bon, je ne veux pas vous embrouiller beaucoup plus dans ça, mais retenons tout simplement que nous avons cette annonce solennelle à l'image de la bête, mes frères et sœurs. Pour nous, c'est fini. C'est le dernier test. Et chacun individuellement passera par ce test. Individuellement. Et c'est ce qui va déterminer
Je relis encore le texte. Message choisi, volume 2, à la page 92, point 1. Donc, vous pouvez vous regarder ça sur votre téléphone dans le livre de la Sœur White, message choisi, volume 2, 92.1. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Frères et sœurs, prenez le temps. Le temps de voir là où nous en sommes, de comprendre que, de suivre les événements et comprendre que lorsque la papauté aura son gouvernement mondial, pour nous, ça sera le dernier signe, le dernier grand test. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ceux qui n'auront pas achevé leur croissance, ils se repaisaient et ils se retrouvaient légers, ou bien, en d'autres termes, ils se retrouvaient inaptes à aller affronter la bête et son image. Je vous invite, je vous en supplie. Moi qui vous parle, bon, je le vois clairement, mais cela ne veut pas dire que je suis prêt. Je ne vais pas parler comme Pierre, mais priez pour moi. Je prie pour vous aussi. Là où vous êtes, je vous vois tous ceux qui me suivent surtout sur Facebook. Je vous vois certains, je connais là où ils se trouvent aujourd'hui. Mais ce que vous pouvez faire, formez au moins un groupe autour de vous, 2 ou 3 personnes. Prenez le temps de prier ensemble. Prenez le temps de comprendre ce qui nous arrive et implorer le ciel. Luc 21, 26, du verset 26 au 36. Lisez ces paroles qui sont dedans. Je vous invite aussi à lire, à voir le mouvement adventiste illustre. C'est un chapitre qui est dans les premiers écrits. Le mouvement adventiste illustre. Vous essayez de regarder la partie qui concerne le cri de minuit. Et vous verrez les préparatifs qui nous est demandé aujourd'hui. Comprenez très bien, mes frères et sœurs, ici, il est bien dit que le peuple de Dieu sera soumis à cette grande épreuve dont le dépendra la destinée éternelle de chacun. Je voudrais insister sur un point, comme je le répète tout le temps, personne ne sauvera l'autre. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous encourager. Les prédicateurs que nous écoutons souvent, bien que nous aimerions écouter, ne sauveront personne. Seulement, c'est cette phase de croissance qui déterminera si nous sommes aptes ou inaptes. C'est à la fin de cette phase de croissance, c'est-à-dire à l'image de la bête, est-ce que notre croissance, est-ce que notre sanctification est achevée ou pas? Quand on parle de la voie de la sanctification, vous pouvez faire le lien aussi avec le chef de Pierre. Vous pouvez voir comment on progresse dans la vie. Vous pouvez comprendre aussi cette expérience des Millérites dans le message du 2e ange. Cette église qu'on appelle Philadelphie aussi, dans d'autres, ceux qui suivent cette église. Donc, c'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui, dans de différentes dénominations ecclésiastiques,
Bon, je dirais ceux qui sont dans les autres du monde, là, je ne pense pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça parce que ils sont loin ils ont tourné le dos carrément à la parole de Dieu. Mais d'autres, la problématique, c'est qu'ils sont sous les faux enseignements ou bien ils sont dans des communautés qui sont dans le message des trois anges, mais qui n'ont pas compris la portée de ces trois messages, qui auront du mal à se préparer réellement pour rencontrer Christ. Parce que, et d'ailleurs, pour ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il y a une multitude de beaucoup qui ne comprennent pas cette histoire-là de l'image de la bête, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce qui se met en place aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris cette expérience, cette parabole des 10 vierges qui est devenue un symbole avec l'histoire des Mérérites. Et ce symbole, il est là pour nous enseigner aujourd'hui. Donc, lorsqu'on n'a pas compris ce cheminement, on aura du mal aussi à comprendre ce qu'il faut aujourd'hui. Encore une fois, mes frères et sœurs, regardez bien l'histoire le mouvement adventiste est illustré dans Premiers Écrits. Lisez ce chapitre. Doucement, mot par mot, et dans la prière, et vous allez comprendre davantage ce que le Seigneur veut nous expliquer aujourd'hui. Pour illustrer encore ce qui se passe dans cette dénomination à gauche à droite, pour vous faire comprendre que cela ne sauvera personne, seulement ça va contribuer à nous pousser à la croissance ou nous serons des nains, ce qu'on appelle un nain spirituel, ou bien il n'y aura pas de croissance. Donc, ça veut dire que lorsqu'on sera pesé, on trouvera qu'on est inapte. De même que des établissements scolaires enseignent les mêmes matières, à la fin, lorsqu'il faut passer l'examen, ces élèves viennent, ces étudiants viennent de différents centres d'enseignement, mais ils vont passer le même test et il y a ceux qui vont échouer. On pourra même trouver toute une école qui a échoué complètement, il n'y a eu personne dedans. Et c'est le même problème que nous avons dans nos communautés, dans nos églises à gauche à droite. Il y a ceux qui n'ont pas compris même le message, mais qui rassemblent les gens autour d'eux. Satan, il sait comment il profite de tout ça. Donc, ces gens, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, à l'image de la bête, ces gens seront pesés. Non seulement ce qu'ils ont enseigné, ceux qui ont été enseignés aussi, ils seraient pesés, ils seraient trouvés légers. Je souligne encore que la destinée éternelle de chacun, pas d'une communauté, non, de chacun, dans un foyer, l'enfant, les parents, chacun ne sauvera personne. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'à ce moment-là, dans le peu que nous connaissons, que nous ayons atteint la croissance, c'est-à-dire avoir développé la foi, et avec cette foi, nous pourrons saisir la grâce, la justice et la Bible que Christ nous donne. Je termine par là. Je m'excuse de vous avoir donné beaucoup de choses, mais il fallait que j'arrive à vous faire comprendre que l'image de la bête, cette annonce, je n'allais pas la balancer comme ça. J'ai pensé prendre beaucoup de temps. Non, que ça ne soit pas un problème pour vous, parce que je sais qu'il y a ceux qui se mettent devant la télé, qui regardent des feuilletons après feuilletons, qui peuvent même prendre 3, 4 heures, 5 heures
en train de suivre des choses qui ne les rapportent rien. Bon, que ça ne soit pas un test pour vous, prenez le temps d'examiner ce qui est bien pour votre salut. Le temps est proche, la lutte est imminente. Donc, l'image de la bête, vous voyez, elle est en train de se former. Faisons attention, soyons vigilants, veillez, priez. Comme dans Luc 21, encore je vous répète son passage. Luc 21, à partir du verset 26 au verset 36, vous allez trouver des mots qui raniment notre espérance, qui raniment notre foi. Que le Seigneur vous accompagne. Bon, je vous salue tous et après on aura l'occasion encore d'y revenir. Nous allons donc remercier notre Seigneur de ce temps précieux et des bénédictions que le Seigneur aussi veut nous accorder. Que ces bénédictions soient aussi pour vous. Priez aussi pour moi. Encore une fois, mes frères et sœurs. Prions pour les uns pour les autres. Ne soyons pas comme Pierre qui disait, oui Seigneur, je serai avec toi quoi qu'il en coûte. Non, ça serait une façon de ne pas vraiment comprendre le combat qui est devant nous. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être comme ces jeunes, de dire, Seigneur, je suis à toi, soutiens-moi, à genoux, demander, crier pour que le Seigneur nous assiste. Surtout que notre croissance soit effective et que lorsque le moment de peser à l'image de la bête, nous ne soyons pas trouvés légers, mais que nous soyons trouvés aptes à affronter la bête et qu'à ce moment-là, Dieu nous donne donc cette force-là, la pluie de la saison, cette pluie qui vient pour la maturation et que cette pluie vient aussi pour nous fortifier et nous qualifier pour affronter la bête et son image. Ma prière pour vous et ma prière pour moi aussi. Remercions notre Seigneur de ce temps qu'il nous accorde, de l'assistance qu'il nous accorde aussi. Merci Père éternel de ce moment, de ce temps précieux que tu nous accordes. Merci de ces avertissements que tu nous donnes jour après jour. Cette annonce solennelle qui nous montre le danger qui est devant nous. Père, merci de nous éclairer davantage. Que nous n'avancions pas, Seigneur, à l'aveuglette. Que nous soyons clairvoyants et que nous puissions aussi aider les autres à marcher dans ta lumière. Merci, Seigneur, de nous aider à nous préparer cette voie de la sanctification. Seigneur, tu nous appelles à nous examiner nous-mêmes. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, anime notre cœur, que nous puissions voir, Seigneur, les tâches qui sont encore en nous et que ces tâches soient, Seigneur, lavées par ton sang précieux, Seigneur. Merci des bénédictions que tu accordes à tes enfants. Je remets particulièrement, Seigneur, ces frères et sœurs qui suivaient cette étude et ceux qui vont suivre cette étude plus tard aussi, Seigneur, qu'ils soient aussi bénis par toi. Toi, certes, tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais ce dont ils ont besoin. De même, Seigneur, que tu as dépêché Philippe pour aller rencontrer les Éthiopiens. Merci, Seigneur, de dépêcher
ceux qui ont la lumière sur ces sujets, qu'ils expliquent, Seigneur, dans leur entourage, ceux qui ont soif, qui ont faim de ta parole, et que dans la même dynamique, que ta lumière, Seigneur, puisse luire, puisse éclairer le monde dans le coin les plus reculés, Seigneur. Merci de nous qualifier pour cette œuvre noble de sauver des âmes, d'amener les âmes à tes pieds, Seigneur. Je t'en prie au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, donc, nous allons, dans les jours à venir, nous allons continuer l'étude donc, du troisième ange, son dernier avertissement qui, comme vous l'avez remarqué, son message du troisième ange doit être amplifié, comme ça a été pour le message du premier ange, comme ça a été pour le message du deuxième ange. Je me rappelle qu'une fois quand nous faisions le message du premier ange, quand on est arrivé à l'amplification de son message, on avait évoqué le premier malheur, on avait parlé du deuxième malheur. J'avais laissé une question en suspense, c'était de se dire quand le troisième malheur arrivera. Donc, dans cette partie, dans le troisième ange, on pourra voir bien sûr que le troisième malheur, bien sûr, n'arrivera pas après l'image de la bête. Donc, ça revient à dire tout simplement que le troisième malheur est déjà arrivé, mais la plupart n'ont pas compris. On y reviendra, donc je laisse toujours en suspens que vous vous posez toujours des questions et comme ça on aura à trouver les réponses au moment venu. Bon, que le Seigneur vous accompagne. À bientôt, à la prochaine.